Au cœur de la Casamance, là où les eaux calmes du fleuve dessinent des paysages d'une beauté rare, se trouve un village dont l'histoire, la diversité et la résilience forcent l'admiration. Djibanar. Aujourd'hui, érigé en commune, Djibanar n'est pas seulement un nom sur une carte. C'est une terre de mémoire, de douleurs surmontées et d'espoir renouvelé. L'histoire de Djibanar remonte aux années 1800, à l'époque où le premier chef, Ndiama Béthio Mansali, posa les premières bases de ce qui allait devenir un foyer dynamique et multicolore. Depuis ce jour lointain, seuls 5 chefs se sont succédés, témoignant la stabilité et la continuité qui caractérisent le gouvernement local. Aujourd'hui, c'est Djibi Ndiama Mansali, héritier de la ligne fondatrice, qui incarne cette autorité traditionnelle, respectée par tous et profondément enracinée dans la mémoire collective du village. Bon, tant pour nous exact quelle date, parce que je n'ai pas trouvé les traces avec mon papa. Mais mon papa, c'était un grand ami à moi. Djibanar, c'est vers 1800. Je suis le 5e chef de village de Djibanar. À l'occurrence de Ndiama Béthio Mansali, Abafa Mansali, son fils aîné, Amadou Irama Mansali, Malkoumba Mansali et Djibi Ndiama Mansali. Voilà. Donc Djibanar était réparti en combien de quartiers? Djibanar est réparti en 4 quartiers. Mais à l'époque, Djibanar était élu. C'est après le lotissement qu'on avait créé le Djibanar en 4 quartiers. Donc les quartiers, non des quartiers. Le quartier Irama, le quartier Abadji, Arsens, Arena. Djibanar occupe une position stratégique presque symbolique. À l'est, il touche Simbandi Balante, à l'ouest, Birkama Balante. Au nord, s'ouvre sur le majestueux fleuve Casamance, véritable source de vie. Et au sud, il partage les limites avec Lounia Manjak, Saliot Manjak et Kounayan Balante. Ce cadre géographique forme un écrin naturel où se rencontrent des peuples de diverses origines. Balante, Mandeng, Manjak, Peul, Toucouleur, Mancagne et bien d'autres. Le fondateur, c'est-à-dire Balante, il y a Mandeng, il y a Manjak, il y a Mandeng, Balante, Manjak, Peul. Mais actuellement, il y a tous les ethnies, je peux dire. Il y a même des Mancagnes ici. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Mancagnes. Depuis vers l'année 2000, les ethnies commencent à venir, surtout les enseignants qui logent actuellement à Djibanar. Les Djola. Il y a les Djola. En tout cas, il y a tous les multicolores. Multicolores. Voilà, donc concernant la religion aussi. La religion, il y a musulman et chrétien. Donc il y a le dialogue islamo-chrétien. Voilà. La cohésion pacifique, le vivre ensemble surtout. Très bien, on vit ensemble. Mais en tout cas, si les chrétiens ont des besoins, les gens aussi, bon, si par malheur il y a un décès, les gens se prennent. En tout cas, il n'y a pas de dissension. Nous allons là-bas parce que c'est nos parents. Djibanar est un village où les différences ne divisent pas, elles embellissent. Ici, chaque sourire raconte une histoire, chaque rencontre reflète la chaleur humaine et chaque famille est le reflet d'une solidarité ancrée dans les traditions. Pourtant, derrière cette harmonie se cache une passé que les anciens n'oublieront jamais. 1997 restera gravé comme l'une des années les plus sombres de l'histoire du village. Une attaque brutale plongea la population dans une souffrance indicible. Familles désespérées, maisons désertées, cœurs meurtris. Ce fut une blessure profonde, un instant où le destin sembla vaciller. Mais Djibanar n'a jamais accepté de s'éteindre. Avec courage, patience et détermination, ses habitants ont relevé chaque pierre, construit chaque foyer, ravivé chaque espoir. De ce drame est né un peuple plus fort, un village plus uni, une communauté plus résiliente.
Aujourd'hui, Djibanar se réinvente. Ses infrastructures modernes en témoignent. Un stade moderne où la jeunesse exprime son énergie et ses rêves. Un lycée flambant neuf qui symbolise la quête de savoir et l'ascension sociale. Des stations et des commerces qui montrent la vitalité économique d'une commune en pleine émergence. Et surtout, le fleuve Casamance qui borde le village, comme pour le bénir de sa beauté apaisante, rappelant que même après les tempêtes, les eaux finissent toujours par redevenir calmes. Malgré ces progrès admirables, Djibanar fait face encore à des défis majeurs. Plusieurs routes essentielles à la mobilité ou au commerce montrent des signes avancés de dégradation. Les habitants attendent avec espoir leur réhabilitation, convaincus qu'un meilleur réseau routier viendra compléter cette transformation amorcée depuis quelques années. Mais là encore, l'esprit de Djibanar demeure inébranlable. Un peuple prêt à affronter les obstacles, à s'unir pour avancer et à porter plus haut le nom de leur village. Il y avait une source vers le fleuve. Il y a des gens qui quittent chez eux quand on les indique pour aller s'asseoir à Djibanar. Pour avoir, il y a d'autres qui sont venus pour le petit, pour l'enfant, et les indique pour venir à Djibanar. C'est là où vous allez avoir quelque chose. Là, il y a beaucoup de sources. Mais mon père était très accueillant. Il accueille les étrangers et il va les donner des espaces. Même si ce n'est pas son ça, il va, je prends l'exemple, il va chez vous, il va vous dire, donnez-moi une petite espace, j'ai un étranger qui va loger. Toi, tu ne vas pas refuser. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant que chef de village, mais tu vas accepter à ce qu'ils veulent. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup. Djibanar n'est plus simplement un coin de terre fondée. Il y a plus de 2 siècles, c'est un symbole d'histoire, de courage, de diversité et d'avenir, un village qui renaît sans renier leur passé. Un village qui avance sans jamais oublier ses origines. Un village qui, malgré les défis, brille par la force de sa population. Djibanar, c'est la preuve vivante qu'aucune épreuve n'est insupportable pour un peuple uni. Une terre où le passé inspire, où le présent se construit et où l'avenir s'entrevoit avec fierté.